c'est la vie de prière. Amen. Donc là, vous savez, ils m'ont envoyé officiellement. Amen. Ils m'ont envoyé officiellement en Russie. Tout le pouvoir que possèdent les États-Unis sont derrière moi. Mon frère, vous voulez que je prêche ici? C'est ça en pratique, Dieu te délivre. Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié. Amen. Acclame très fort le Seigneur notre Dieu. Nous allons chanter pour appeler la parole. Nous chantons pour appeler la parole. J'aime la parole, j'aime la parole.
J'aime la parole, qu'elle soit prêchée. Amen. J'aime Jésus, j'aime Jésus, j'aime Jésus, il soit loué. Amen. J'aime Jésus, j'aime Jésus, il soit loué. Amen. J'aime la parole, qu'elle soit prêchée. Nous sommes debout. Vous avez envie de profiter à prendre nos Bibles. Nous prenons nos Bibles dans le livre de Juges chapitre 6 et dans le même livre que le pasteur a commencé à prêcher, Juges chapitre 6. On va prendre le verset 7 jusqu'au verset 16. Ensuite, on va prendre Hébreux 11. Juges chapitre 6, verset 7 à 16, la Bible dit: lorsque les enfants d'Israël crièrent au sujet de Madian, l'Éternel envoya un prophète aux enfants d'Israël. Il leur dit: ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Je vous ai fait monter d'Égypte et je vous ai fait sortir de la maison de servitude.
Je vous ai délivré de la main des Égyptiens et de la main de tous ceux qui vous opprimaient. Je les ai chassés devant vous et je vous ai donné leur pays. Je vous ai dit, je suis l'Éternel votre Dieu. Vous ne craignez point le Dieu des Amoréens dans le pays desquels vous habitez. Mais vous n'avez point écouté ma voix. Au verset 11, puis vint l'ange de l'Éternel et il s'assit sous le térébinthe d'Ophra, qui appartenait à Joas de la famille d'Abiézer. Gédéon, son fils, battait du froment au pressoir pour le mettre à l'abri de Madian. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Gédéon lui dit, ah mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent quand ils disent, l'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant l'Éternel nous abandonne et nous livre entre les mains de Madian. Verset 14, l'Éternel se tourna vers lui et dit, va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Gédéon lui dit, ah mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Voici ma famille est la plus pauvre en Manassé et je suis le plus petit dans la maison de mon père. L'Éternel lui dit, mais je serai avec toi et tu battras Madian comme un seul homme. Et Hébreux chapitre 11, on va prendre le verset 32 jusqu'à 34. Hébreux chapitre 11. La Bible dit, et que dirais-je donc, car le temps me manquerait pour parler de Gédéon, de Barak, de Samson, de Jephthé, de David, de Samuel et des prophètes, qui par la foi vainquirent des royaumes, exercèrent la justice, obtinrent des promesses, fermèrent la gueule de lion, éteignirent la puissance du feu, échappèrent aux tranchants de l'épée, guérirent de leur maladie, furent vaillants à la guerre, mirent en fuite des armées étrangères. Que Dieu bénisse sa parole, courbez nos têtes. Nous avons un mot de prière. Seigneur Jésus-Christ, nous te bénissons, nous te rendons grâce encore ce soir. Tu nous as dit que l'homme ne se nourrira pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Nous te sommes reconnaissants de nous accorder cette grâce d'être dans ta maison encore ce soir. Alors que nous nous abandonnons à toi, Seigneur Jésus, nous voulons que ton esprit soit au milieu de nous, Seigneur Jésus. Que tu prennes le contrôle de la chair jusqu'au dernier banc, Seigneur Jésus. Que tu déverses ton onction et ta puissance parmi nous, Seigneur Jésus. Que tu puisses déverser un feu parmi nous, Seigneur Jésus. Peu importe tout esprit qui s'est trompé d'endroit, nous mettons cela de côté au nom de Jésus-Christ, Seigneur. Tu nous as donné l'autorité de marcher sur les serpents et sur les scorpions. Et tu as dit, rien ne pourra nous nuire, Seigneur Jésus. Alors je te consacre à cette réunion, Seigneur Jésus. Veille sur chacun de nous, Seigneur. Nous condamnons toute œuvre de Satan, Seigneur Jésus. Nous réduisons à l'impuissance tout esprit qui ne confesse pas ton nom. Mais que toi, Jésus-Christ, Père, tu sois au centre de toutes choses. Veille sur chacun de nous. Nous te consacrons chaque office, Seigneur Jésus. Oh Dieu, que ton onction nous environne ce soir, Seigneur. Que ta présence soit au milieu de nous. Que tu fortifies chacun de nous. Éloigne la distraction et l'empêchement, Seigneur Jésus. Éloigne la lourdeur parmi nous, Seigneur. Donne-nous d'être dans l'attitude correcte. Ouvre nos cœurs à ta parole, Seigneur Jésus. Que ce ne soit pas moi qui parle ce soir. Que ce soit ton esprit, Seigneur Jésus. Que je me mets de côté, oh Dieu, pour que toi seul tu puisses nous parler, Seigneur Jésus. Nous voulons sortir d'ici fortifiés, Seigneur. Nous voulons sortir d'ici avec une foi forte, éternelle. Nous voulons sortir d'ici avec la force comme Gédéon, Seigneur Jésus. Nous voulons sortir d'ici ayant renversé les autels de nos familles, Seigneur Jésus. Peu importe, éternel et tout-puissant, la main sale et Satan ce soir. Tu as dit que va avec cette force que tu as. Et tu as dit que tu seras avec nous. Et nous battrons Madian comme un seul homme, Seigneur Jésus. Souviens-toi de nous encore ce soir, alors que nous te consacrons toute cette réunion au nom de Jésus-Christ. Amen. Le Seigneur vous bénisse. J'espère que vous vous sentez bien. Alors avant d'aller plus loin, un petit témoignage, amen. Juste pour dire à l'église que le Seigneur est avec nous, amen. Alors mercredi, pendant que j'étais là, c'est moi, je savais que c'était moi qui devais prêcher aujourd'hui. J'avais déjà apprêté un sujet à la maison. J'étais dans le même sujet qu'on venait de lire là, dans le livre de Juges. C'est comme ça que quand le pasteur prêchait mercredi, il a presque commencé à aborder tout le sujet que j'avais déjà apprêté. J'étais là, je me disais, ah mais vendredi, qu'est-ce que je veux encore dire? Je me suis dit, bon, à la fin de la réunion, je peux aller dire au pasteur de continuer simplement parce qu'il est en train d'aborder déjà
tout le sujet que j'avais préparé. Amen. C'est comme ça que lorsqu'il a lu dans le livre de Juges, lorsqu'il a lu, il a lu jusqu'au verset 13, je pense. Non, jusqu'au verset 12, oui, jusqu'au verset 13. Et le verset 14, il a sauté. Il a laissé le verset 14 et il est allé continuer sur, je pense, le chapitre 7. Alors qu'au verset 14, c'est là où moi j'ai pris mon sujet de ce soir. Le verset 14 veut dire l'Éternel se tourna vers lui et dit, va avec cette force que tu as. Amen. C'est ça le sujet de ce soir. Amen. Donc quand il est arrivé là, il a sauté, il a laissé cette partie là. Amen. Alors je me suis dit que non, donc c'est certainement le Seigneur qui veut qu'on puisse continuer là-dessus. Amen. Donc notre sujet de ce soir, c'est va avec cette force que tu as. Amen. Donc on a vu ici, comme le pasteur avait commencé avec ça dimanche, c'est Israël. Amen. Israël qui avait, la Bible dit qu'ils avaient fait quelque chose et ils s'étaient détournés des voies de l'Éternel. Et Dieu les avait livrés entre la main de Madian. Donc quand Israël plantait toute leur récolte, arrivé à la récolte, alors Madian se tournait vers eux, il venait camper même au milieu d'eux et il détruisait toutes les récoltes qu'ils avaient. Amen. Alors que les récoltes, c'est quoi? C'est simplement le fruit d'un travail. Amen. Tellement quelqu'un a eu à travailler pendant 3 mois, pendant 9 mois, pendant 10 mois en train de regrouper quelque chose. Mais lorsque le temps arrive où la moisson vient, ou que c'est déjà mûr, c'est prêt à être récolté, alors l'ennemi vient et il détruit tout ça. Amen. Donc c'est ce qui arrivait souvent à Israël. Mais ce qui était arrivé à Israël, la Bible nous dit que ça avait duré pendant 7 ans. Amen. C'est pourquoi le pasteur a mis ici la guérison divine en rapport avec les 7 sceaux. Amen. Donc c'est dans le 7e sceau qu'on a vu que l'église avait une forte victoire. Amen. C'est dans le 7e sceau qu'on a vu que Christ revenait sur la terre. Amen. C'était dans le 7e sceau qu'on a vu que Christ établissait dans le cœur des gens. Amen. Que ce n'était plus aux gens de lutter, mais c'était Christ qui prenait le contrôle. Amen. Donc pour Israël, lorsque les 7 ans arrivaient, ce n'était pas seulement 7 ans de souffrance. Amen. Pour Israël, lorsque les 7 ans arrivaient, c'est parce que Dieu avait quelque chose. Amen. Et dans la Bible, si vous lisez dans le livre de Lévitique et d'Exode, la Bible parle des fêtes des tabernacles. Amen. Et la 7e année pour Israël, c'était une délivrance. Amen. C'était une délivrance totale pour Israël. C'était une année de jubilé, là où Israël devait être relâché. Amen. C'est que même s'il y avait quelqu'un qui était en esclavage, lorsque la 7e année arrivait, alors on sonnait la trompette. Amen. Et cette trompette, la fois on dit que c'est l'évangile. C'est lorsque vous entendez la parole de Dieu. Amen. L'évangile est sonné pour vous. Alors ce n'était pas le maître qui partait vers l'esclave pour lui enlever le poisson pour qu'il ne soit plus esclave. Amen. C'était à l'esclave lui-même de décider. Amen. S'il doit continuer à rester esclave ou pas. Amen. C'était lui qui était là pour accepter ou continuer. Amen. S'il devait continuer à être esclave ou pas. S'il disait que moi je ne veux pas quitter mon maître, je vais rester là, personne ne devait lui forcer quoi que ce soit. Amen. Alors il restait simplement esclave. Et s'il prenait la décision pour lui de quitter l'esclavage, alors il n'y avait aussi personne pour l'arrêter. Amen. Et pour Israël, lorsque le 7e sceau arrivait, lorsque la 7e année arrivait, c'est là que Israël devait être délivré. Amen. C'est dans le plan de Dieu, Dieu avait suscité Gédéon. Amen. C'est tellement pour les autres qui s'étaient découragés. Amen. La Bible nous dit même qu'Israël fuyait leurs ennemis. Amen. Les gens ne passaient plus par les voies où ils passaient. Les gens ne passaient plus par les mêmes chemins. Ils étaient obligés de se cacher dans certains endroits parce qu'ils avaient peur de leurs ennemis. Amen. Pourquoi? Parce qu'ils avaient commis des péchés. Amen. Ils avaient fait quelque chose qui n'était pas agréable aux yeux de l'Éternel. Amen. Alors lorsque la moisson arrivait, lorsque la récolte arrivait, alors Madian montait pour détruire tout ce qu'ils avaient. Amen. Donc vous allez remarquer, la Bible ne dit pas que Madian partait pour les tuer. Amen. La Bible nous dit qu'il partait pour détruire les récoltes qu'ils avaient. Amen. En d'autres termes, Madian voulait les garder seulement dans un système de souffrance. Amen. Donc il vient leur arracher la nourriture pour qu'ils soient des mendiants. Amen. Il vient leur arracher la nourriture pour les garder dans la pauvreté. Amen. Il venait leur arracher tout leur bien pour que leur vie se tourne à la prostitution. Amen. Le diable agit comme ça dans la vie de filles aujourd'hui. Amen. C'est qu'il ne vient pas éliminer votre vie. Amen. Parce que le diable ne peut pas vous éliminer. Amen. Il faut nous dire que Dieu, le diable ne peut pas détruire notre vie s'il n'a pas encore accompli le dessein pour lequel il nous a établis. Amen. Donc peu importe ce qui s'élève, il veut juste nous garder dans une souffrance. Amen. Alors Madian faisait la même chose
chose. Ils avaient compris pour que Israël puisse souffrir, il faut qu'on aille juste détruire leurs biens. Ils savaient que comme Israël n'avait rien à manger, alors ils devaient souffrir, ils devaient mourir d'eux-mêmes. Amen. Et le diable fait ça, il s'infiltre dans la vie des gens aujourd'hui. Amen. Il crée la galère, il crée la pauvreté. Amen. Au point où quelqu'un est obligé de se dire que non, si je ne parle pas certaines filles, je n'ai pas un copain, si je n'ai pas une copine, je ne peux pas m'en sortir. Amen. Si je n'ai pas un ami pour prendre soin de moi, je ne vais pas m'en sortir. Amen. Ça ne veut pas dire que vous allez mourir. Amen. Parce que celui qui a votre dessein entre ses mains, c'est Dieu. Amen. Alors Madian faisait la même chose. Il grimpait chaque fois pour aller simplement tourmenter Israël, mais il n'avait pas le pouvoir de le tuer. Amen. Un fils de Dieu doit savoir que le diable n'a pas le pouvoir de lui ôter la vie. Amen. Tout ce qui se passe, c'est juste des ruses. Amen. Pour vous faire perdre la foi. Amen. Et c'est dans cette situation-là que Gédéon s'était trouvé. Amen. En disant que, ah Seigneur, si Dieu est avec nous. Amen. Pourquoi donc tout ce qu'on nous a raconté au sujet du message, on ne voit pas ça dans notre vie. Amen. Alors Madian venait à chaque fois les tourmenter. Amen. Et il y avait tellement la ruse. Amen. Alors qu'ils ne pouvaient pas détruire leur vie. Amen. On ne pouvait pas éliminer la vie de Gédéon. Amen. Alors pour un fils de Dieu, aujourd'hui ça va, demain ça ne va pas, ça ne peut pas déstabiliser sa foi. Amen. Parce qu'il sait que ce sont les ruses du diable. Amen. Parce qu'il sait que derrière ça, il y aura une 7e année. Amen. Derrière ça, il y aura une année où Dieu fera de moi un Gédéon. Amen. À un moment donné de ma vie, moi-même je serai Gédéon. Amen. Même si aujourd'hui ça ne va pas, je sais qu'il y a un moment où Dieu fera de moi un Gédéon. Amen. Et lorsque je saurai que je suis Gédéon. Amen. Lorsque j'entendrai l'ange m'appeler un vaillant héros, alors je saurai que c'est le moment pour moi de renverser l'autel. Amen. Je saurai pour moi que c'est le moment de sortir de la galère. Amen. Je saurai pour moi que c'est le moment de sortir de la pauvreté. Amen. Parce qu'à ce moment-là, l'ange m'aurait révélé qui je suis. Amen. Et le pasteur nous a dit ça la dernière fois, que n'attendez pas un ange qui va venir ici avec les habits blancs et les ailes. Amen. C'est ce que les gens attendent. Amen. Qu'un ange vienne dans leur songe, qu'un ange vienne dans leur vision, qu'un ange vienne à l'église avec les ailes, avec les habits blancs, il flotte dans l'espace avec une grande lumière. Amen. Le prophète nous a dit que l'ange qui se tient à la chair est plus puissant que l'ange que vous voyez avec les ailes. Amen. Que les gens essaient de vous dessiner. Amen. Alors le même ange est ici ce soir en train de vous parler. Amen. En train de vous appeler par votre véritable nom. Amen. En train de vous dire que vous êtes des vaillants héros. Amen. En train de vous dire que ne regardez pas, ne dites pas comme Jérémie que je suis un petit enfant. Amen. Ne regardez pas à ça, mais regardez plutôt à ce que la parole dit de vous. Amen. Parce que lorsque l'ange était venu vers Gédéon, il n'a pas appelé l'enfant qui souffre. Amen. Il n'a pas appelé l'enfant qui est dans la galère. Amen. Il n'a pas appelé l'enfant qui est tourmenté par Madian. Amen. Il a appelé vaillant héros. Amen. Donc malgré qu'il voyait Gédéon en train de s'inquiéter. Amen. Malgré qu'il avait trouvé Gédéon dans ses inquiétudes, il a appelé vaillant héros. Amen. Aujourd'hui, Dieu nous appelle vaillant héros. Amen. C'est pourquoi il a dit à Gédéon, va avec la force que tu as. Amen. Et le problème aujourd'hui, c'est que les gens attendent un ange. Amen. Alors que le même ange se tient ici le mercredi, le même ange se tient ici le vendredi, le même ange se tient ici le dimanche pour nous parler. Amen. Et les gens attendent encore un ange avec les ailes blancs. Amen. Avec une tenue blanche. Amen. Et vous ne le verrez pas. Amen. Si vous restez à l'attente comme ça, vous ne le verrez pas. Amen. On va lire quelque chose ici. Oui, monsieur. C'est dans questions et réponses. Dans questions et réponses. Prêché en 1959, le 23 décembre. On va prendre le paragraphe 127. Donc vous n'allez pas voir un ange en blanc ici. Amen. Frère Branham dit, au paragraphe 127, dans questions et réponses. Alléluia. Frère Branham dit lequel? Il dit un ange est un serviteur. Amen. Amen. C'est Frère Branham qui parle. Amen. Il dit un ange est un serviteur. Amen. Nous sommes des fils et des filles. Amen. Lequel est le mieux considéré? Frère Branham nous pose la question. Amen. L'ange ou bien ceux qui sont des fils et des filles. Amen. Frère Branham dit lequel est le mieux considéré? Il dit votre serviteur ou bien votre fils. Amen. Ou bien votre fille. Frère Branham dit oh là là. Il dit la prière d'un saint. Amen. Et les saints ce sont les hommes. Amen. Il dit la prière d'un saint monte 1 million de fois plus haut que celle d'un ange. Amen. Frère Branham dit oui monsieur.
que vous êtes réellement, amen, de la position que vous avez, amen, où Dieu vous a placé. Vous qui êtes remplis de l'esprit, vous êtes des fils de Dieu, amen. Voyons, un ange c'est un serviteur, amen. Vous êtes un fils. Un ange ne peut que vous apporter un message, amen. Mais c'est à vous d'agir, amen. C'est vous l'acteur sur la scène, amen. C'est vous le fils, amen. L'ange est votre serviteur, amen. C'est votre serviteur qui vous apporte le message et qui vous dit, voici, je t'ai apporté ce message, amen. Je t'annonce ce que tu dois faire, telle et telle chose, amen. Cela vient du Père, je te l'apporte. C'est ce que l'ange dit. Il dit, c'est tout ce qu'il est, amen. Donc un serviteur, vous êtes des fils et des filles de Dieu. Il nous a prédestinés, amen. C'est ce que nous sommes, amen. Donc pendant que les gens attendent les anges, amen, les gens attendent quelqu'un qui va venir en blanc, ça ne marchera pas, amen. Vous ne pourrez pas le voir, amen. Donc Israël construisait, Israël bâtissait quelque chose, mais Madian venait pour le détruire, amen. Et vous savez que le diable agit comme ça dans la vie de beaucoup de personnes, amen. Il crée des situations pour que vous puissiez détruire tout ce que vous avez eu à construire, amen. Et la plupart du temps, lorsqu'on parle de ça, on regarde seulement à la galère, amen. On regarde seulement à la pauvreté, à la maladie, mais même dans l'église, le diable fait ça, amen. Quelqu'un essaie de construire quelque chose, amen. Il essaie d'amener le fils de Dieu à la maturité, amen. Mais dans l'église même, il y aura un agent de Satan, amen, qui viendra troubler un fils de Dieu, amen, qui viendra pour troubler une fille de Dieu, amen. Alors qu'un frère qui est sorti du monde comme Israël, amen, Dieu les avait fait sortir de l'Égypte, Dieu l'amène, amen. Il établit un serviteur pour bâtir un homme, amen. Pour amener un frère à passer de la justification à la sanctification, amen. Pour amener un frère pour passer de la sanctification au baptême du Saint-Esprit, amen. Alors le diable va infiltrer un agent de Satan, amen. Pendant lui, ça peut être un frère, amen. Ça peut être une soeur, amen. Alors il vient avec un poison, amen. Et il injecte ça dans les autres, amen. Alors pendant lui, soit la personne deviendra l'un de vous, ou bien il va répartir dans le monde, amen. Et le diable fait ça dans l'église, amen. Donc il s'infiltre parmi les croyants, amen. Il s'infiltre dans l'église pour détruire la vie d'un frère, pour détruire la vie d'une soeur, amen. Pour amener un frère à rétrograder, amen. Pour amener une soeur à rétrograder, amen. Donc c'est ce que Israël, c'est ce que Madian faisait à chaque fois, amen. C'est pourquoi on doit faire très attention, amen. Tous ceux qui viennent à l'église ne sont pas des frères, amen. Tous ceux qui viennent à l'église ne sont pas des sœurs, amen. Il y a les autres qui ont l'onction de la chauve-souris, amen. C'est-à-dire qu'ils peuvent prendre toutes les apparences qu'ils veulent, amen. Aujourd'hui, il sourit, il a les dents, demain il vole avec les oiseaux, un autre jour il a les pattes, il peut marcher au sol, il peut s'envoler, il peut être avec les animaux, amen. Donc on doit faire très attention, amen. Parce que ces esprits-là sont dans l'église, amen. Le diable s'infiltre comme ça, amen. Donc lorsque Madian se trouvait, lorsque Israël se trouvait comme ça, il se disait, mais donc c'est terminé pour nous, amen. Ils fuyaient même leurs propres ennemis, le peuple que Dieu avait choisi, amen. Alors Israël regardait à leur souffrance. Lorsque l'ange est venu vers Gédéon, il va lui dire, il va l'appeler vaillant héros, amen. Gédéon dit, ah mon Seigneur, tu m'appelles vaillant héros, alors que tu vois la souffrance dans laquelle je suis, amen. Malgré que Dieu vous appelle par votre nom, amen. Malgré que la parole de prêcheur possède de vous élever, les gens regardent encore à ce qu'ils sont, amen. Les gens regardent alors encore à leur incapacité, amen. Les gens regardent encore à leur bassesse, les gens regardent encore à leur faiblesse, amen. Mais si Dieu vient ce soir et m'appelle vaillant héros, répondez par vaillant héros, amen. Comportez-vous alors comme des vaillants héros, marchez alors comme des vaillants héros, amen. Ce qui fait en sorte que les gens ne reçoivent pas parfois ce qu'ils veulent, c'est parce qu'ils n'ont pas l'attitude correcte, amen. Donc si quelqu'un ce soir vient et qu'il dit qu'il est en train de souffrir, il est malade, c'est difficile pour lui, amen. Il vient, on prie pour lui, on lui prêche la parole, mais il retourne chez lui avec la même attitude comme il est venu, amen. Qu'est-ce qui va changer, amen? Rien ne va changer, amen. Si on a prié pour vous parce que vous étiez malade, sortez d'ici en croyant que vous êtes guéri, amen. Même si les symptômes augmentent encore, croyez que vous êtes guéri, amen. Si on a prié pour moi, amen, encore même dit mon péché est expié, marchez comme quelqu'un qui a un péché expié, amen. Ne regardez pas ce qui s'est passé, amen. Parce qu'après ça, vous êtes allé vers l'ange, l'ange vous dit quelque chose s'est passé, amen. Alors
marchaient avec l'attitude qu'il faut. Amen. Mais les gens viennent, ils se réjouissent à la présence de Dieu. Après, sortis de là, ils reprennent la même veste des inquiétudes et ils retournent chez eux. Amen. Tandis que c'est une routine pour eux. Amen. C'est une routine pour eux. Quelqu'un peut sauter dans l'église, il peut se réjouir, il peut danser, mais lorsqu'il sort de là, il reprend la même veste des inquiétudes et il retourne chez lui. Amen. Alors lorsque le diable vous voit dans cette attitude-là, il sait que l'atmosphère est bonne pour qu'il revienne encore. Amen. Alors que quand vous venez ici, vous devez chercher à prendre cette même atmosphère que vous avez produite ici et retourner avec cette atmosphère chez vous. Amen. Lorsque vous sortez, le diable te dit, mais là où tu parles, tu n'as rien à manger. Tu dis, ce n'est pas grave. Amen. C'est tellement le Dieu qui m'a parlé ce soir pour voir. Amen. Mais si on a les inquiétudes devant, vous allez voir qu'on va demeurer dans la même attitude. Amen. Et c'est pourquoi les gens viennent, on prie, on prêche pour eux, ils retournent dans cette même atmosphère. Là, rien ne va changer. Amen. Donc, c'est comme ça qu'Israël se trouvait. Malgré que l'ange avait appelé Gédéon vaillant héros, alors il regardait toujours à ça. Amen. On va prendre rapidement quelque chose ici dans Ecclésiaste chapitre 11. Donc, cherchez à avoir l'attitude qu'il faut et adopter l'attitude, le nom par lequel la parole vous appelle. Amen. Dans Ecclésiaste chapitre 11, on va commencer au verset 4. La Bible dit, celui qui observe le vent ne semera point. Amen. Et celui qui regarde les nuages ne va pas moissonner. Amen. Donc, c'est celui qui se dit, il a envie d'aller au champ planter le maïs, planter l'arachide, ou bien aller planter les rejets ou les tubercules. Quand il part, s'il regarde le vent, amen, s'il regarde la tempête, effectivement qu'il n'ira pas. Amen. Il ne pourra pas aller au champ pour planter. Comme il n'a pas planté, il ne va pas récolter quoi que ce soit. Amen. Il dit, comme tu ne sais pas quel est le chemin du vent, ni comment se forment les os dans le ventre de la femme enceinte, tu ne connais pas non plus l'œuvre de Dieu qui a fait tout. Amen. Dès le matin, sème seulement ta semence. Amen. Et le soir, ne laisse pas reposer ta main. Amen. Car tu ne sais point ce qui réussira. Ceci ou cela, ou si l'un ou l'autre sont également bons. Amen. Donc nous, on n'a pas à observer la tempête. Amen. Nous, nos yeux ne doivent pas regarder sur les soucis. Amen. Nous, nos yeux ne doivent pas regarder sur les difficultés. Amen. Nous, nos yeux doivent regarder sur la promesse de Dieu. Amen. Sur ce que Dieu a dit. Amen. Sur ce que dit la parole de Dieu. Amen. Lorsque tu vas dire que, ah mon Seigneur, toi tu me prêches la parole tous les jours. Amen. Vous venez vous tenir la chair. Vous nous dites que vous êtes délivrés, que vous êtes libres. Amen. Que vous êtes grands, que vous êtes de vaillants héros. Mais on remarque qu'on est toujours dans la même situation. Non, ce n'est pas à cause de ceux qui prêchent. Amen. C'est à cause de vous-même. Amen. Parce que lorsque l'ange a appelé Gédéon et qu'il lui a parlé, il lui a dit, va avec la force que tu as. Amen. Et lorsqu'on a vu comment le pasteur a abordé au chapitre 7, on a vu que Gédéon est parti comme l'ange lui avait dit. Amen. Donc le problème, ce n'est pas l'ange qui vous parle ici le mercredi. Amen. Le problème, ce n'est pas l'ange qui vous parle ici le vendredi, ni celui qui vous parle le dimanche. Le problème, c'est vous. Amen. C'est parce que vous ne continuez pas avec les ordonnances qu'il vous donne. Amen. C'est parce que vous ne continuez pas avec la parole qui est prêchée. Amen. C'est ce qui fait que les gens restent pareils. Amen. Donc le diable fera la même chose. Amen. Il viendra à chaque fois pour vous détruire. Amen. Lorsque vous essayez de construire quelque chose, lorsque vous essayez déjà de monter quelque part, le diable va s'élever pour détruire. Amen. Il faut vraiment parler de la puissance de la destruction. Amen. Quelque chose que les gens ont pris, ont mis du temps à construire. Amen. Le diable vient simplement, il détruit ça comme un petit quelque chose. Amen. Et les gens ne se rendent pas compte de ça. Amen. Tout ce qu'on fait dans la vie chrétienne, on doit veiller à ça. Amen. Parce que le diable rôde autour de nous. Vous pouvez voir un frère là aujourd'hui, il saute à l'église. Amen. Il est content. Après demain, le prochain, quand il revient, il est faible, il est triste, il s'assoit derrière là-bas. Amen. Pourquoi? Parce que le diable a fait quelque chose dans sa vie. Amen. Le diable s'est infiltré quelque part. Amen. L'autre, c'est par la vie de la masturbation. Amen. Aujourd'hui, il est fort, après il tombe là-dedans. Amen. Et le diable vient s'aimer la culpabilité dans son cœur. Amen. On se demande, mais le frère qui sautait là, le frère qui était content, la soeur qui était comme ceci,
ceci, mais il est où? Amen. Le diable a fait quelque chose, amen. Parce qu'il vous a vu construire quelque chose, amen. Alors il ne voulait pas que ça arrive à la moisson, il ne voulait pas que ça arrive à la récolte, il a fait entrer quelque chose dans votre vie, amen. Donc pourquoi vous devez veiller à chaque jour de votre vie, amen, à ce que vous faites, avec qui vous marchez, tout ce que vous entreprenez, amen. Parce que la Bible dit que le diable rôde autour de nous comme un lion rugissant, amen, cherchant qui dévorer, amen. Le diable ne va pas attendre que vous lui ouvrez la porte, amen, de votre cœur. Il ne va pas attendre que vous lui laissez une grande fenêtre ouverte. Il attend juste un petit trou, amen, une petite entrée où il peut s'infiltrer dans votre vie, amen. Et le voilà qui va tout détruire dans votre vie, amen. Vous n'allez pas comprendre comment vous retrouver au sol, amen. Pourquoi? Parce que vous avez laissé juste quelque chose qui n'était pas correct, amen. Donc vous devez faire très attention, amen. Donc l'homme regarde aux circonstances à ce qui l'environne, amen. Et il oublie même ce que Dieu a dit de lui, amen. On va lire quelque chose ici. Donc l'ange est venu vers Gédéon, il lui a dit que mais Gédéon, va avec la force que tu as. Il a regardé à ce qu'il était, amen. Il dit même que je suis même dans la famille la plus pauvre à Manassé dans la ville. Je suis même le plus petit de la famille, amen. Dans la brochure Jéhovah Jireh, première partie. Jéhovah Jireh, première partie. Prêchant le 2 avril 1964, on va commencer au paragraphe 75. Frère Branham dit, il dit, vous ne savez pas ce qui vous appartient jusqu'à ce que vous vous mettez à parcourir la Bible, amen, pour y découvrir les promesses, amen. Ils vous en tiendront éloignés s'ils le peuvent, mais toutes ces promesses sont à vous. Chaque promesse est pour Abraham et sa postérité après lui, amen. Chaque promesse divine contenue dans la parole appartient à Abraham et à sa postérité, amen. Et vous en êtes héritiers, amen. Comment dire, oh là là, il dit, j'aime examiner tout ça pour voir ce que j'ai, amen. Donc c'est que même si quelqu'un doit réclamer ses promesses, il ne peut pas réclamer s'il ne sait pas ce qui lui appartient, amen. Comment nous dit, vous ne pouvez pas connaître ce qui vous appartient jusqu'à ce que vous vous mettez à parcourir la Bible, amen. Jusqu'à ce que vous commencez à entendre la parole, amen. Alors lorsque vous connaissez ce qui vous appartient, vous pouvez le réclamer, amen. Vous pouvez le chercher, vous pouvez prier pour ça, amen. Parce que vous savez que cela vous appartient, amen. Alors vraiment on dit, chaque promesse divine contenue dans la parole appartient à Abraham et à sa postérité, et vous en êtes héritier. Il dit, j'aime examiner tout ça pour voir ce que moi j'ai. Si quelqu'un me donne quelque chose, j'aime examiner ça. Et j'aime parcourir la Bible pour voir ce qui m'appartient. C'est ce que devrait faire chaque descendant d'Abraham. Amen. Amen. Une fois que vous êtes né de nouveau, rempli de l'Esprit de Dieu, et que le Saint-Esprit est sur vous, vous êtes hérité de ses promesses. Amen. Amen. Au paragraphe 67, il dit, vous savez, c'est comme je disais, une grande galerie marchande. Amen. En effet, nous entrons dans cette grande galerie marchande par le baptême. Nous sommes tous baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps. Et ce corps, c'est Christ, amen, qui est la postérité royale d'Abraham. Et nous sommes hérités de tout ce qui est contenu. Tout ce qui était en Dieu, Dieu l'a déversé en Christ, amen. Et tout ce qui était en Christ, il a déversé dans le croyant, amen. Dites, Dieu est au-dessus de nous, Dieu est avec nous, et Dieu en nous maintenant, amen. Comment on dit tout, amen. Chaque promesse contenue dans le livre est à vous, amen. Si vous pouvez le croire, amen. Si vous avez assez de foi pour l'accepter et le croire, amen. Le problème c'est que les gens ne le croient pas, amen. Le problème c'est que les gens n'acceptent pas cela, amen. Lorsque la parole est prêchée, ils restent dans une mauvaise attitude, amen. C'est comme si ce n'était pas eux que cela était prêché, amen. Donc le problème c'est que les gens n'ont pas assez de foi pour l'accepter, amen. Pendant mieux, paragraphe 77, il dit, vous savez, en explorant du regard, si je vois quelque chose qui est un peu trop haute, que je me demande ce qu'il y a là-dedans, alors je prends une échelle, amen, je la pousse de ci et là, et je grimpe sans cesse jusqu'à ce que j'atteigne cela, amen. Il dit, c'est pareil pour une promesse contenue dans la Bible, amen. Si quelque chose me semble un peu mystérieuse, je prie sans cesse, amen, jusqu'à ce que j'atteigne cela, amen. Et c'est ça la force de l'église, amen. Quand
Alors je nous dis, va avec la force que tu as, amen. C'est va avec tes consécrations, amen. Va avec ta vie de prière, amen. Va avec la foi que tu as dans la parole, amen. Il a dit, va avec la force que tu as, amen. Va avec la force du pasteur, amen. Va avec la force du frère Asa, amen. Va avec la force du frère Grace. Non, il a dit, va avec la force que tu as, amen. C'était pas la force de son père, amen. C'était pas la force de sa mère, amen. C'était sa propre force, amen. Et l'arme la plus puissante que Dieu nous a donnée, c'est la prière, amen. Donc lorsque vous perdez la vie de la prière, vous avez perdu votre force, amen. Les gens disent que, ah frère Branham, je n'ai pas prié toute la nuit, je n'ai pas jeûné, je n'ai pas fait ceci, frère Branham, vous allez vous faire tuer au front, amen. Parce que la vie chrétienne, c'est une bataille qu'on a contre l'enfer, amen. Alors si vous n'aimez pas prier, soyez-en sûrs que vous recevrez les balles, amen. Si vous n'aimez pas prier, soyez-en sûrs que vous allez vous faire tuer au front, amen. Parce que la prière, c'est l'arme la plus puissante que Dieu vous a donnée, amen. Celui qui n'a pas la prière, il peut être sûr qu'il n'a pas les armes entre ses mains, amen. Donc vous devez avoir cette vie de prière, amen. Vous devez toujours prier, amen. On avait posé la question à Frère Branham, est-ce que nous devons continuer à prier? Frère Branham dit continuer à prier, amen. Donc Frère Branham dit, si on voit quelque chose qu'on désire, alors je prie sans cesse, amen. C'est comme si je prenais l'échelle, je grimpe jusqu'à ce que j'obtienne la chose, amen. Donc, vous voyez, aujourd'hui, les gens ne veulent plus prier, amen. Il suffit que je parte le mercredi à l'église, vendredi et dimanche, ça suffit, amen. Mais tant que vous ne faites pas votre propre vie, amen. Même la prédication sur laquelle on est pour renverser les hôtels de famille, si vous n'avez pas une vie de prière, soyez-en sûrs que vous allez vous dire que tout va bien dans votre vie, amen. Parce que lorsque vous commencez à prier, amen, vous commencez à avoir une vie de consécration, la première chose, c'est pas que les choses se renversent, non. Dieu commence à vous montrer ce qu'il y a dans votre vie, amen. Dieu commence à vous montrer ce qu'il y a dans votre famille, amen. Dieu commence à vous montrer les choses qui ne marchent pas dans votre vie, amen. Alors c'est pour vous interpeller que quand tu connais déjà ce qu'il y a, continue alors à prier, amen. C'est ce que l'ange était venu faire chez Gédéon, amen. Il lui a montré d'abord la source de son problème, amen. Que si aujourd'hui Madian vous poursuit, si aujourd'hui vous êtes détruit, si aujourd'hui vous êtes ruiné, si aujourd'hui c'est difficile pour vous, c'est parce qu'il y a quelque chose dans ta famille, amen. Mais pour avoir ça, vous devez être dans une vie de consécration, amen. Donc vous ne priez pas, vous ne voyez rien, amen. Mais celui qui ne voit rien, il se dit que la vie, c'est ce qu'il voit chaque matin, amen. Alors que dans le domaine spirituel, il y a autre chose, amen. Alors qu'il y a des choses qui se passent, il y a des choses qui sont établies, pendant que lui se dit que non, moi je dois dormir normal, amen. Un fils de Dieu ne dort pas normalement, amen. Il ne dort pas tous les jours, amen. On ne peut pas rester de lundi à lundi, on est pris par amen. Ça ne va pas marcher pour nous, amen. Comment dit donc, si quelque chose me semble un peu mystérieux, je prie sans cesse jusqu'à ce que j'atteigne cela, amen. C'est comme ça qu'il faut faire, amen. Comment dit, continuez à prier, amen. Continuez à vous accrocher, à grimper et à croire jusqu'à ce que vous êtes héritier de cela, amen. Demandez demandez et vous recevez, car tout est possible à ceux qui croient, amen. Si vous ne croyez pas, vous allez penser que tout est impossible pour vous, amen. Mais tout est possible à ceux qui croient, amen. Donc vous devez continuer à prier, amen. Vous devez vraiment avoir une vie de prière, amen. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans cette grande galerie marchande et les promesses qui nous appartiennent, amen? Vous allez vous dire que non, c'est normal que je puisse être triste de temps en temps, amen. C'est normal que je puisse avoir des difficultés de temps en temps. C'est normal que je puisse avoir une vie de galère de temps en temps. Non, c'est pas normal, amen. Alléluia. Ce n'est pas normal pour un fils de Dieu, amen. Il y a un temps pour toutes choses, amen. Et si tout le temps c'est comme ça, c'est que ce n'est pas bon, amen. Il y a un temps où on peut souffrir, il y a un temps où on doit se réjouir, amen. Il y a un temps où on peut être triste et il y a un temps où on doit être en joie, amen. Donc les chrétiens ne connaissent pas simplement ce qui leur appartient, amen. On va prendre ici dans la brochure, nous possédons toutes choses. Nous possédons toutes choses. Donc vous devez savoir ce qui vous appartient. Quand vous connaissez ce qui vous appartient, que vous voyez que vous n'avez pas ça, alors vous pouvez vous mettre à prier pour ça, amen. Et à ce moment, vous savez que ce n'est pas normal si je n'ai pas telle chose, amen. Au paragraphe 93, nous possédons toutes choses.
Frère Branham nous dit, ce que Josué a fait pour les enfants d'Israël, Frère Branham dit, Josué signifie sauveur, le mot Josué. C'est la même chose que Jésus a fait pour l'église lorsqu'ils l'ont tué. Amen. Frère Branham dit, il a vaincu la mort. Amen. Il a vaincu l'enfer, il a vaincu la tombe et il est ressuscité avec la preuve, le baptême du Saint-Esprit. Amen. Qu'il y a au-delà du fleuve un pays qu'on appelle l'éternité bénie. Amen. Il est revenu et nous a apporté une preuve. Qu'est-ce que ça fait? Amen. Donc le fait que Christ soit ressuscité et qu'il nous a apporté une preuve par le Saint-Esprit, faut me dire qu'est-ce que ça fait? Amen. Ça vous fait arrêter de mentir. Amen. Ça vous fait arrêter de voler, de boire, de jurer et de faire ces choses immorales et tout. Amen. Ça fait de vous une créature nouvelle. Amen. Moi qui autrefois étais mort par mon péché, par mes offenses, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Amen. Je suis une nouvelle créature en Jésus-Christ, héritier de la promesse. Alléluia. Oui, monsieur. Il dit, ce pays nous appartient. Amen. Donc, nos bénédictions nous appartiennent. Amen. Comment le savez-vous? Josué est ressuscité de mort et il a apporté la preuve, le Saint-Esprit. Il dit, je l'ai, comment dit gloire. Je suis héritier. Amen. Je suis un enfant du roi. Amen. Un enfant du roi. Un héritier de toutes choses. La Bible dit, le même Dieu qui a fait à Israël la promesse de ce pays, cette même Bible, ce même Dieu nous a fait la promesse de la vie éternelle. Amen. Et le Saint-Esprit en rend témoignage. Il dit que Christ est vivant, mais il n'est pas mort. Il vit parmi nous. Amen. Il vit en nous, à travers nous, et il agit autour de nous. Amen. Au paragraphe 95 de la même brochure, il dit, je suis héritier de la guérison divine. Amen. Et c'est ce que chaque croyant devait confesser. Amen. Ce sont les promesses que vous avez pour vous dans la Bible. Amen. Ce sont les promesses que l'ange est venu rappeler à Gédéon. Amen. Que ce n'est pas normal que tu restes là à battre le froment. Amen. Ce n'est pas normal que tu restes là toujours à avoir peur. Qu'on ne sait pas ce que le diable va encore me faire ce matin. Amen. C'est plutôt au diable de craindre ce que vous devez lui faire. Amen. Je suivais la dernière fois le témoignage de frère Billy Paul, le fils de prophète. Il dit une fois, pendant les lignes de prière, pendant que Frère Branham faisait les lignes de prière, il y avait un autre prédicateur qui s'appelait Frère Bosworth. Il se tenait souvent à l'écart quand Frère Branham commençait la ligne de prière. Alors Frère Billy Paul dit qu'il regardait souvent le Frère Bosworth, mais il murmurait les lèvres. Amen. Il murmurait toujours les lèvres et il disait, mais je n'ai pas l'attitude que Frère Bosworth a souvent quand papa commence à prier. Amen. Il est toujours en train de murmurer quelque chose, je me demande bien ce qu'il dit. Amen. Alors Frère Billy Paul est allé vers son père. Amen. Il a dit, papa, tu sais, chaque fois que tu pries, je regarde souvent l'attitude de Frère Bosworth. Il murmure toujours quelque chose et moi je n'aime pas ça. Je me demande bien ce qu'il dit. Frère Branham lui dit, mais va demander à Frère Bosworth ce qu'il murmure. Il dit, non, papa, va lui demander. Amen. Frère Branham dit, quand il allait demander à Frère Bosworth, il dit, frère Branham, tu veux vraiment savoir ce que je dis souvent quand tu commences la ligne de prière? Frère Branham dit, mais oui, il veut savoir ce que tu dis souvent. Frère Branham dit que le frère Bosworth disait souvent, ah, pauvre diable, amen. Pauvre diable, amen. Pendant que frère Branham commence la ligne de prière, frère Bosworth assis là-bas en train de dire, pauvre diable, amen. Il ne sait pas ce qui va lui arriver ce soir, amen. Donc chaque fois que vous vous levez le matin, amen, c'est le diable qui doit être là, amen. C'est l'ange qui doit être là en train de dire que pauvre diable, amen. Il ne sait pas encore ce qui va lui arriver ce matin, amen. Il ne sait pas ce qui va encore lui arriver cette journée, amen. Il ne sait pas que le frère va encore aller prier quelque part, amen. Il ne sait pas que cette soeur aura encore l'attitude qu'il faut, amen. Malgré les difficultés de sa vie, il ne sait pas qu'elle va tenir debout, amen. Malgré ce qu'il a infiltré dans sa vie, il ne sait pas que son frère va se tenir debout, amen. Alors le frère Bosworth disait, pauvre diable, amen. Pauvre diable, amen. Alors c'est dans cette attitude-là que nous devons être, amen. Que, oh là là, mais le fils de Dieu là le matin encore, qu'est-ce qu'il est en train de fabriquer, amen. Il a encore peur, il est en train de craindre, amen. Vous devez plutôt savoir que c'est le diable qui doit vous craindre, amen. Et savoir que lorsqu'il se lève le matin, il ne sait pas quelle bombe vous lui avez encore préparé, amen. C'est dans cette vie-là que le fils de Dieu doit vivre, amen. C'est dans cette vie-là que le fils de Dieu doit marcher, amen. Mais pour ça, il y a une vie de consécration, amen. Mettez votre force à l'avance, amen. Votre force c'est la prière, amen. Votre force c'est la consécration, amen. Alors à ce moment-là,
Plusieurs fois, on nous dit, je suis héritier de la guérison divine. Amen. Je suis héritier de la joie. Amen. J'ai le droit d'être heureux. Amen. Alors, qu'est-ce qui vous rend si heureux? Amen. Papa dit, j'ai le droit de l'être. Amen. Comment le savez-vous? Parce que j'en suis héritier. Amen. Maintenant, je me sens religieux. Amen. Oui, je suis un héritier du bonheur. Amen. Je suis un héritier de la joie. Amen. Je suis un héritier de la paix. Je suis héritier de la vie éternelle. Amen. Je suis héritier du Saint-Esprit. Amen. Je suis héritier de toutes les preuves qui l'accompagnent. Amen. Je suis héritier de l'autorité de Dieu. Amen. Qui vous rend héritier? Pas moi. Amen. Ce n'est pas le frère Assa. Amen. Ce n'est pas le pasteur qui vous rend héritier. Amen. Chacun de vous est héritier de la même chose. C'est Christ qui vous rend héritier. Amen. Et par exemple, quand je sais qu'il est héritier du trône. Amen. Celui qui vaincra s'assiera avec moi sur son trône, comme moi j'ai vécu et me suis assis sur le trône de mon Père. Amen. Héritier de toutes choses, pas seulement d'une chose. Amen. Mais de toutes choses. Tout est sous vos pieds. Amen. Même la mort est sous vos pieds. Amen. La tombe est sous vos pieds. Amen. L'enfer est sous vos pieds. Amen. Le péché est sous vos pieds. Tout est sous vos pieds. Amen. Vous êtes héritier. Amen. Vous êtes héritier. Vous êtes mort et votre vie est cachée en Dieu par Jésus-Christ. Amen. Et vous êtes ressuscité. Vous avez la vie éternelle. Amen. Et vous êtes assis dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Comment dire, oh là là, traitez-nous de tous les noms. Amen. Donc vous pouvez traiter le frère ça si vous l'acceptez pas. C'est que le prophète vous dit ce soir. Amen. Mais moi je sais que je suis héritier de cela. Amen. Je suis héritier de la joie. J'ai le droit d'être heureux. Amen. Parce que je sais que lorsque le prophète parle, c'est ainsi dit le Seigneur pour moi. Amen. Je n'ai pas besoin d'attendre un ange qui va venir ici habillé en blanc. Amen. Avec les ailes. Amen. Avec une lumière sur la tête. Amen. Je sais qu'un ange parle ici mercredi. Je sais qu'il y a un ange qui parle ici vendredi. Je sais qu'il y a un ange qui parle ici dimanche. Amen. Alors lorsque je prononce les paroles du prophète, je sais que c'est ainsi dit le Seigneur pour moi. Amen. Alors j'ai le droit d'être heureux. Amen. J'ai le droit de dire amen à cela. Parce que je sais que c'est un ange qui parle pour moi. Amen. Je n'ai pas besoin d'attendre un ange qui va venir par une prophétie ou quoi que ce soit. Amen. Donc on a dit traitez-nous de tous les noms. Amen. Traitez-nous de tout ce que vous voudrez. Dites même que nous sommes fous si vous voulez. Amen. Mais nous sommes héritiers. Amen. Héritiers de quoi? Héritiers de toutes ces choses. Amen. Donc c'est votre droit d'être heureux. Amen. C'est votre droit d'être en bonne santé. Amen. C'est votre droit de réussir. Amen. Vous voyez que toutes ces choses ne suivent pas votre vie. Papa m'a dit que je grimpe sans cesse. Amen. Je prie sans cesse jusqu'à ce que j'obtienne la chose. Amen. Si je vois que la vie de mes frères, ça ne marche pas. Amen. Et que c'est à moi que Dieu a donné le flambeau dans ma famille, je me mets à prier jusqu'à ce que je fasse leur vie marcher. Amen. Si je sais que c'est à moi que la lumière a été remise entre mes mains, je continuerai à prier pour eux jusqu'à ce que leur vie marche. Amen. Si je vois que ça ne marche pas à la maison, et que je sais que c'est à moi que le flambeau a été donné, je prie sans cesse. Amen. Et le problème aujourd'hui, c'est parce que les gens ne veulent plus de ce flambeau. Amen. Les gens disent que non, moi je vais trop prier. Moi je suis un enfant. Je parle comme Jérémie. Seigneur, je suis un enfant. Tu ne peux pas m'envoyer contre les nations. Amen. Tu ne peux pas m'envoyer contre les gens de ma famille. Amen. L'ange a dit à Gédéon, va avec la force que tu as. Amen. Et il insiste encore en disant, n'est-ce pas moi l'Éternel qui t'envoie? Amen. Tu battras Madian comme si c'était un seul homme. Amen. Alors qu'il y avait beaucoup d'ennemis. Amen. C'était toute une armée. Mais Dieu dit à Gédéon, tu vas les battre comme si c'était un seul homme. Amen. Donc Dieu va réduire vos ennemis à votre force à vous. Amen. N'attendez pas la force du pasteur. Amen. N'attendez pas d'avoir l'onction comme le frère Assa. Amen. N'attendez pas d'avoir l'onction comme le pasteur. N'attendez pas d'avoir l'onction comme tel frère et telle soeur. C'est avec votre propre force à vous. Amen. Dieu va réduire vos combats à la taille qui se trouve en vous. Amen. Dieu va réduire votre combat et vos ennemis à un seul ennemi. Amen. Parce que Dieu sait qu'il ne peut pas vous donner une preuve qui est au-dessus de vous. Amen. Allez-y avec la force que vous avez. Amen. Je vais dire à quelqu'un ce soir, n'arrête pas de prier. Amen. Si tu as arrêté la vie de prière, si tu as arrêté de te consacrer, si ça fait longtemps que
que tu as jeûné, si ça fait longtemps que tu as vraiment fait de nuits de prière pour toi-même, c'est le moment où il faut reprendre ça. Amen. Peu importe la prédication que le pasteur peut amener ici, si les gens ne sont pas dans l'attitude qu'il faut, amen, si les gens ne sont pas dans cette vie de consécration, les gens, la parole va toujours passer au-dessus de leur tête, amen. Mais rentrez dans la même attitude que la prédication, amen. Rentrez dans la même atmosphère, amen. Rentrez dans le même esprit que le pasteur, et vous verrez que quelque chose est en train de se passer ici, amen. Comme il disait dimanche, les gens se disent que lorsqu'ils prêchent, c'est simple, amen. On ne voit pas peut-être les gens rouler au sol, mais on ne sait pas ce qui se passe dans le domaine invisible, amen. Si les gens pouvaient seulement entrer dans cette attitude, amen. Si les gens pouvaient se consacrer un peu, amen. Si les gens pouvaient encore ajouter un peu la vie de prière, vous verrez que quelque chose est en train de se passer ici, amen. Donc ne regardez pas ce que vous êtes, amen. Vous devez avoir cette vie de prière que vous avez, amen. Vous devez rentrer de nouveau dans cette vie de consécration, amen. Si vous devez arrêter de prier, vous devez recommencer à prier, amen. Parce que la seule chose que Dieu vous a donnée, c'est la prière, amen. Vous pouvez avoir la solution. Renversez pas que ce soit, c'est par le moyen de la prière, amen. On dit que Gédéon a pris la hache pour aller détruire le bien sacré de sa famille, c'était au moyen de la prière, amen. C'était par une vie de prière, c'était par une vie de consécration, amen. Le problème aujourd'hui, c'est que les croyants n'ont plus prier, amen. Les gens n'ont plus se consacrer, amen. Ils n'ont pas de temps pour prier, amen. Ils n'ont pas d'un jour pour jeûner, ils n'ont pas d'un jour pour prier, ils n'ont pas de plus qu'une heure pour prier, amen. Il dit que si vous n'aimez pas prier, vous allez vous faire abattre au front, amen. Priez, amen. Ce qui vous arrive dans votre vie, c'est parce que vous ne voulez pas prier, amen. N'attendez pas tout le travail du pasteur, amen. N'attendez pas que ce soit le pasteur qui renverse l'autel dans vos familles, amen. Et on lui a été dit, c'est la vérité. Amen. La prédication en Israël, amen. L'armée en Israël, amen. Les gens qui prient, amen. Mais pour Gédéon, c'était à lui-même de combattre sa propre famille, amen. Que le pasteur va prier pour toi, amen. Et que vos familles vont se renverser, amen. Tant que vous ne n'aimerez pas renverser ça, tant que vous ne voulez pas prier contre ça, ça va toujours demeurer, amen. Vous devez prier, amen. Vous devez continuer à prier parce que c'est la force que Dieu vous a donnée, amen. Malgré ça, malgré toutes ces prédications, Gédéon se dit toujours, ah mon Seigneur, amen. Comment est-ce que je veux faire ça? Moi je ne prie pas beaucoup, amen. Je ne jeûne pas beaucoup, amen. Je n'arrive même pas à faire 3 jours de consécration. Je n'arrive même pas à faire une semaine de consécration. Mais comment est-ce que je vais renverser l'autel de ma famille, amen. Je suis même le plus petit de ma famille, amen. Ma famille est même la plus pauvre, amen. Mais comment tu nous dis qu'on va prospérer? Comment tu nous dis qu'on sera grand, amen. Alors en Gédéon, il y avait une force que Dieu avait mis, amen. Alors que pour les autres, ils attendaient un feu, amen. Les autres encore ce soir, ils attendent un ange, amen. Les autres encore ce soir, ils attendent que le pasteur prie pour eux, amen. Alors que cette force se trouve en vous, amen. Vous n'avez pas besoin qu'on vous impose les mains pour être délivré, amen. Vous pouvez commencer à prier ce soir, amen. Si quelqu'un se décide que Seigneur, moi je sais qu'il y a quelque chose qui ne va pas, amen. C'est mon droit d'être riche, amen. C'est mon droit d'être béni, amen. Mais alors, si je vois que ça ne suit pas ma vie, alors je prends la décision ce soir de prier pour que ça suive ma vie, amen. C'est que les gens attendent encore la vie de prière, amen. Ça fatigue les serviteurs de Dieu, amen. Lorsque la prédication est prêchée ici, pour vous transmettre la même force, amen. Voilà, la même vie, amen. Vous devez arriver à ce niveau-là où vous venez donner votre témoignage, amen. Le prédicateur dit qu'il a renversé l'autel là-bas. La première aussi dit que moi aussi j'ai renversé l'autel là-bas, amen. La parole est faite chère, amen. On parle de fils de Dieu manifesté, on parle de filles de Dieu manifesté, amen. Mais est-ce que les gens vont arriver là s'ils ne veulent pas prier, amen. Donc vous devez aller avec la force que vous avez, amen. N'attendez pas la prière du frère, amen. On va terminer quelque chose ici. Dans Jérémie 1, alléluia. Pasteur a dit ça mercredi, je vais reprendre ça ici. Jérémie chapitre 1, la Bible dit, au paragraphe à partir du verset 4. Il dit, la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais, amen. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré, amen. Je t'avais établi prophète des nations, amen. Avant même que vous ne puissiez naître, amen.
Avant même que vous ne puissiez être dans le ventre de votre mère, Dieu vous connaissait déjà. Amen. Dieu vous avait consacré. Amen. Alors le problème, c'est que lorsque vous venez, les gens ne reconnaissent pas leur identité. Amen. Lorsque la parole est prêchée, ils ne veulent pas s'identifier à la parole. Amen. Alors ça vous fait demeurer dans l'amnésie. Amen. Vous avez oublié qui vous êtes. Amen. Au verset 6, il dit, je répondis, ah Seigneur, donc il crie encore comme Gédéon, amen. Les gens ont l'air de prier, amen. Lorsque les choses ne marchent pas dans leur vie, ils préfèrent se lamenter, amen. Ils préfèrent pleurer, ils préfèrent pleurnicher, amen. Vous avez une force et une bombe entre vos mains. Amen. Plus que la bombe atomique. Amen. Vous avez exposé ici dans la bombe, ils sont Satan de amen. Papa nous dit que notre prière est plus que Satan de amen. Amen. Satan qu'ils ont en Russie. Amen. Le problème c'est que les gens se lamentent. Donc il a dit, je répondis, ah Seigneur, c'est un Seigneur éternel. Voici que je ne sais point parler. Amen. Je ne connais même pas prier. Je ne prie pas beaucoup quand je suis un enfant. Amen. Et les gens regardent encore fait qu'ils sont enfants. Et l'Éternel me dit, ne dis pas je suis un enfant. Amen. Ne regardez pas ce que vous êtes. Amen. Vous ne pouvez pas. Amen. Là où vos forces à vous s'arrêtent, c'est là où la force de Dieu va commencer. À vous, c'est ce que Dieu va accomplir. Amen. Ne dis pas je suis un enfant, car tu iras tous ceux auprès de qui je t'enverrai. Amen. Tu iras tous ceux que je t'ordonnerai. Amen. Ne les crains point. Amen. Moi je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Amen. Puis l'Éternel étendit sa main et toucha ma bouche. Amen. Donc la vie de prière que vous avez, croyez à ce que la parole de Dieu dit de vous, et Dieu va étendre sa main. Amen. Je ne vais pas prier 5 minutes. Aujourd'hui, je peux prier 5 minutes. Amen. Pourquoi? Parce que j'ai cru à la parole de Dieu et l'Éternel a touché ma bouche. Amen. L'Éternel a étendu sa main sur moi. Je peux maintenant être un homme de prière. Tu peux être une femme de prière. Amen. Pourquoi? Parce que tu as d'abord cru à la parole de Dieu. Amen. Quand vous ne croyez pas d'abord à ça, l'Éternel n'étendra pas sa main sur vous. Amen. Le verset 9 dit, puis l'Éternel étendit sa main et toucha ma bouche. Et l'Éternel me dit, voici, je mets mes paroles dans ta bouche. Amen. Regarde, Dieu t'établit aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes pour que tu arraches. Amen. Et que tu abattes. Amen. Pour que tu ruines et que tu détruis. Pour que tu bâtisses et tu plantes. Amen. Donc, là où Israël venait détruire. Amen. Là où Madian venait détruire. Là où les gens de ta famille venaient détruire à chaque fois. La maladie, là où le diable s'infiltrait à chaque fois dans ta vie. Te faire rétrograder. Te faire tomber. À cet endroit-là, tu vas planter le véritable cep. Amen. Le véritable cep, c'est Jésus-Christ. Vous devez d'abord les abattre. Amen. Vous devez d'abord les détruire. Amen. Quand Élie est venu au temps d'Akab, la Bible nous dit Élie avait renversé les autels de Baal. Amen. Il n'a pas laissé les endroits comme ça. Non. La Bible nous dit Élie rétablit l'autel de l'Éternel. Les autels qui vous empêchent de prier, les autels qui vous empêchent de prospérer, doivent être renversés. Ensuite, l'autel de l'Éternel doit être rétabli. L'autel de la prière doit être rétabli. L'autel de la consécration doit être rétabli. Ne cherchez pas un endroit. Amen. Votre chaise doit être votre hôtel. Amen. Votre chaise doit être votre endroit de prière. Votre chambre doit être votre endroit de prière. N'attendez pas de vous retirer quelque part dans le bois. Amen. N'attendez pas de vous retirer dans une église pour prier. Amen. Votre chambre doit être votre endroit de prière. Amen. On va terminer ici. Oh, que Dieu te bénisse. C'est magnifique. Amen. Vous devez savoir que Dieu vous a amené à quelque chose. Amen. Dans la brochure, dans l'adoption, première partie. Alléluia. Dans l'adoption, première partie. Yes, sir. Voilà, nous dit ici. À partir du verset 7 jusqu'au verset 8. Il dit, disons que les États-Unis, que ce beau pays d'ici m'a envoyé en Russie. Amen. Voilà. Comme un ambassadeur de notre nation en Russie. Amen. Oui. Donc Dieu m'envoie comme un ambassadeur. Comment dire alors, s'ils m'ont envoyé officiellement en Russie. Amen. Donc ce n'est pas présumé. Quand on dit présumé, c'est s'avancer sans autorité officielle. Amen. Et pourquoi il dit quand vous partez au front sans aimer la prière, comment dire, vous allez vous faire tuer au front. Amen. Vous devez être sûr que vous avez une vie de prière. Amen. Le seul moyen de renverser les autels dans votre vie, c'est la vie de prière. Donc là, vous savez qu'ils m'ont envoyé officiellement. S'ils m'ont envoyé officiellement en Russie, tout le pouvoir que
États-Unis sont derrière moi. Amen. La parole, c'est tout comme celle des États-Unis. Amen. Si j'ai été reconnu comme ambassadeur, au verset 8, au paragraphe 8, on nous dit de même. Si Dieu nous a envoyés pour être ses ambassadeurs, on ne parle pas seulement des prédicateurs, on ne parle pas des pasteurs, on ne parle pas des prophètes, on parle des croyants. Si Dieu nous a envoyés pour être ses ambassadeurs, tout le pouvoir qu'il y a dans le ciel, tout ce que Dieu est, ses anges et toute sa puissance sont là pour appuyer nos paroles. J'appuie, je mets ma main sur la bouche de Jérémie. Les gens vont dire que c'est pour Jérémie, amen. Et voici que notre prophète nous répète la même chose aujourd'hui, amen. En disant que tous ces anges, toute sa puissance sont là pour appuyer nos paroles à nous, amen. Si nous sommes vraiment des messagers établis, envoyés vers les gens, amen. Dieu doit honorer la parole. Car il a dit solennellement, tout ce que vous lierez sur la terre, je le lierai dans le ciel. Amen. Tout ce que vous lierez sur la terre, je le lierai dans le ciel. Amen. Je donne les clés du royaume. Amen. On dit, oh, quelle glorieuse promesse. Amen. Si seulement les gens pouvaient savoir, amen. Vous savez cela aujourd'hui. Amen. De savoir que Dieu va appuyer vos paroles. Amen. Vous prononcez, pour que vous priez, Dieu va appuyer vos paroles. C'est la vérité. Amen. Va avec la force de Dieu. Amen. Oui. Dieu vous bénisse. Amen, amen, amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer fort le Seigneur? Amen. Je suis fier de l'équipe qui m'entoure. Mais bien sûr, bien sûr. Je peux être maintenant dans la joie. Amen. De savoir que je suis entouré des commandos de l'Éternel. Est-ce qu'on peut acclamer fort pour eux? Et Dieu est en train d'ajouter ses riches bénédictions. Et l'équipe est en train de prendre la place vraiment et la force solide. Dieu a dit à Gédéon, va avec cette force que tu as. Gédéon pouvait se négliger. Gédéon pouvait savoir qu'il était pour rien. Il fallait que l'ange de l'Éternel arrive dans le corps pour révéler à Gédéon qu'il n'était pas n'importe qui. Et toi aussi tu n'es pas n'importe qui. Amen. Toi aussi tu es né avec une force. Et le but pour lequel nous prêchons ici, c'est pour vous révéler qu'en vous dort une puissance. Le but pour lequel nous nous tenons à la chaîne, c'est pour vous dire que vous n'êtes pas de n'importe qui. Amen. Non, c'est la parole. Et la chose finira. Oh, c'est la vérité. Amen. Si quelqu'un ne saisit pas la vision, c'est la vérité. Il ne pourra plus être délivré. Mais c'est la vérité. Comme disait le frère, c'est pas le pasteur qui va briser le tel de ta famille. Non. C'est pas l'ange qui a brisé le tel de la famille de Gédéon. Non. C'est Gédéon lui-même. Après avoir reconnu le jour de son message. Après avoir reconnu le démon qui agissait dans sa famille. Oui, monsieur. Gédéon a pris le marteau pour aller couper le bien sacré. Et je vous ai montré le vendredi ici. Hier c'était le marteau. Mais aujourd'hui notre marteau c'est la prière. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me répond? Amen. Aujourd'hui notre marteau c'est la prière. Alléluia. Si Dieu nous a établis comme des ambassadeurs, la toute puissance de ce pays qui nous envoie est derrière les ambassadeurs. Oui, monsieur. Qui veut donner la main. Et l'ambassadeur, le président de la République de notre pays, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Quelqu'un qui notre président de la République, c'est le Seigneur Jésus. Et je me rappelle une fois, Jésus était venu pour une mission. C'était pour entrer à Jérusalem. Mais Jésus ne pouvait pas rentrer sur Jérusalem. Il y a une prophétie qui a été donnée. Il monterait sur le dos d'un âne. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me donne? L'âne en question avait été déjà vu d'avance. Alléluia. Quand Jésus-Christ viendra sur la terre, il fera son entrée à Jérusalem.
sur le dos d'un âne. D'un âne. Même l'âne était déjà prophétisé d'avant. Alléluia. Avait déjà vu. Avant que cet âne ne puisse être manifesté sur la terre, la prophétie avait été déjà donnée. Et Jésus-Christ viendra sur la terre. Il va entrer à Jérusalem sur le dos d'un âne. Mais mon frère, quand Jésus arrive sur la terre, l'âne en question était attaché. L'âne en question était lié. Lié par qui? Lié par le diable. Lié par les agents de famille. Lié par les grands-pères. Lié par les totems. La vérité. Par la sirène. Lié par le serpent. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me dit? Les gens qui détenaient cet âne-là savaient que cet âne-là est né pour un but. Savaient que dans cet âne, il y avait une sémence prédestinée. Ils ont attaché l'âne, mon frère. Pendant combien de temps la Bible n'a pas dit? Mais le temps où Jésus devrait avoir besoin de cet âne, aucun esprit de famille ne pouvait avoir ce besoin. Le temps où Jésus devrait utiliser cet âne-là, aucun totem de la famille ne pouvait s'opposer. Et même pendant que vous écoutez la parole, le diable, Satan de ta famille sait. La vérité. Bientôt c'est la fin de la captivité. Bientôt c'est le temps où tu vas sortir d'une cachette. Jésus, le président de la République, il a envoyé 2 ambassadeurs. Il dit, allez-y dans ce village qui est devant vous. Oui, monsieur. Au contour du chemin. Il y a un arbre qui est là-bas. Il y a un anneau qui est attaché. Mais si on vous pose la question, pourquoi détachez-vous cet arbre? Répétez simplement ce que disent les bas. Répétez tout simplement ce que disent la Bible. Vous n'avez pas parlé beaucoup de français. Et si on te pose la question, pourquoi détachez-vous l'âne? Le maître en a besoin. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui se parle? Et ce soir, les agents de Satan qui vous ont liés, la puissance de la résurrection doit faire son travail. Il doit délier chaque esprit. Une délivrance totale doit vous suivre. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui mais la partie la plus mystérieuse, la partie la plus compliquée dans une délivrance. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me donne une nouvelle? Branham déclare. Il dit quoi? Dans la brochure, qui est celui-ci? Qui est celui-ci? Prêché en 1959 soir. Au paragraphe 21. L'âne attendait les 2 messagers qui doivent venir couper le cordon. Branham dit, il l'attendait. Ils étaient dans l'expectative de sa venue. Mais quand il est venu, nous voyons qu'il y a eu 2 groupes. Quand Jésus vient, quand la délivrance approche, quand la parole est prêchée, Branham me dit, on a toujours 2 groupes. Donnez-moi un amen pour que j'aille. Il y a un groupe qui fait semblant de croire, alors qu'il ne croit pas. Donnez-moi un amen. Il y a un groupe qui fait semblant de dire amen. Et ils sont complices des envoûtements de leur famille. Ils attendaient la venue du Seigneur. Mais Christ Jésus vient. Branham me dit, il y a 2 groupes. Un groupe qui était pour lui. Et un autre groupe qui était contre lui. Le groupe qui est pour Jésus, c'est ce groupe-là qui applique la parole qui est prêchée à la chair. Mais le groupe qui est contre Jésus, c'est ce groupe-là qui s'oppose aux enseignements donnés à l'église. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me donne la main? Il y a 2 groupes dans l'église. Il y a un groupe qui croit, mais il y a un autre groupe qui ne croit pas. C'est le groupe qui ne croit pas. C'est le groupe le plus dangereux.
témoignage. You better give a testimony. Comme Branham est en train de faire la ligne de prière. You're confirming the prayer line. Post-vote à côté en train de dire Satan, tu sauras ce qui va t'arriver. Say you know what God Et is. pendant que le prédicateur prêche, While preaching it. il y a d'autres qui sont contre que la manifestation de Dieu s'opère. Vous me donnez les amens. Il y en a d'autres qui ne veulent pas que l'onction se manifeste dans l'église. Il y en a d'autres qui s'opposent que le malade soit guéri. Mais toute chose doit avoir une fin. On ne peut pas envoûter une église pour toujours. Il y a un temps pour envoûter. Il y a un temps où l'autre, l'éternel va t'envoûter. Et ce temps-là est en train d'arriver. Vous me donnez un amen, j'avance. Un groupe était pour lui. Et un groupe était contre lui. Un groupe était contre lui. Maintenant me dit, c'est ce que nous voyons aujourd'hui. Et c'est ce que sa venue a toujours divisé les gens. Chaque fois que vous trouvez Jésus, vous trouverez là des gens qui sont contre cela. Branham me dit, c'est Satan qui fait ça. Donnez-moi un amen pour que j'avance. Aujourd'hui, alors que nous y pensons, nous ne voyons pas que cela ait beaucoup changé. C'est tout à fait pareil. Les gens ont changé, mais les esprits des gens ne sont pas changés. Alors, quand finalement ils ont regardé à la porte et qu'ils l'ont vu venir, monter sur cet anneau blanc, on a dit l'âne qui était attaché, c'était un âne blanc. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me donne la main? Il n'était pas étonnant que ses disciples soient mis à crier. Oh, le royaume de Dieu est arrivé. Le royaume de Dieu ne pouvait pas arriver si cet anneau n'était pas attaché. Mais il y a un groupe de gens qui ont attaché cet anneau-là. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me donne la main? Mes frères, Dieu est réel. Dieu est dans cette église ici. La colonne de feu est ici. L'ange de l'éternel est ici. Le Branham déclare, là où il y a la colonne de feu, le diable aussi est là présent. Donnez-moi un amen pour que je Branham déclare, dans la brochure, c'est revêture de toutes les armes de Dieu. C'est revêture de toutes les armes de Dieu. Version en 1962, au paragraphe 21. Et Branham dit, et vous savez, dans cet état de guerre entre nations, il y a une grande guerre en cours. Au-delà de cela, c'est la guerre entre Dieu et Satan. La guerre entre Dieu et Satan. Branham dit une grande guerre. C'était la première guerre. Elle fait toujours rage. Mais oh, je suis très content. Je sais que cela prendra fin bientôt. Je suis très content. Je sais que cela prendra fin bientôt. Et alors, tout sera terminé. Satan et ses agents. Satan a ses agents partout. Qui croit que Satan a ses agents partout? Satan a ses agents partout. La mission des agents de Satan, dès qu'ils écoutent qu'une église commence quelque part, les premières personnes qui viennent pour l'adoration, ce sont les agents de Satan. Et c'est toi qui es parti prêcher. Si tu n'as pas rencontré Dieu, si tu n'as pas la colonne de feu, la chose ne marchera pas. Satan a ses agents partout. Ils observent. Ils espionnent le peuple de Dieu. Ils observent les actions de Dieu. L'ennemi est partout. Il observe pour voir ce qu'il peut faire. Dieu aussi a ses agents partout. Oh, quelqu'un qui me prend moi, je suis un agent de Dieu. Et s'il y a un agent de Dieu ici, donnez-moi un amen.
Et Branham déclare, voilà la brochure, un homme qui fuit la face de l'éternel. Amen. Running to the face of God. Voilà la partie qui attire mon attention. That's the part of transformation. Un homme qui fuit la face de l'éternel. Then the running to God. Prêché en 1965. 1965 Paragraphe 119. to the 19. Vous pouvez voir, You can see. vous pouvez voir les gens aujourd'hui. You can see people. Branham dit, il y a deux esprits. I said there are two spirits. Donnez-moi un amen. Il y a deux esprits. There are two spirits. L'un c'est le Saint-Esprit. One is the Holy Ghost. L'autre c'est le diable. The other is the devil. Et c'est par ça qu'on est gouverné. And it's by here we govern. On est gouverné soit par le Saint-Esprit, We guide all by the Holy soit Ghost. par le diable. Or by the devil. Branham dit c'est par ça qu'on est gouverné. He said this is why we guide by. Ils sont tous deux religieux. They are both religious. Donnez-moi un amen. Il y a le Saint-Esprit. There is the Holy Il Ghost. y a aussi l'esprit de l'impie. There is the wrong spirit. Branham dit nous sommes gouvernés par ces deux esprits. And so we talk about the still one. Et Branham déclare, ils sont tous deux religieux. They are both Oh, religious. donnez-moi un amen. Et Branham met entre parenthèses, And the land in c'est ce qui est étrange. That's what is strange. C'est ce qui est étrange. This is what is strange. C'est-à-dire Satan est religieux. It means Satan is religious. Dieu aussi est religieux. God is his as well. Et le Dieu opère dans une même église. And both were in the same church. Donnez-moi un amen. Branham dit c'est ce qui est étrange. He said that's what is strange. Ils sont tous les deux religieux. They both Il religious. donne un exemple, c'est comme Jacob et Ésaü, Like Jacob and Esau qui étaient tous deux religieux. were both religious. Comme Caïn et Abel, Like Cain and Abel, qui étaient tous deux religieux. who were both religious. Comme Judas et Jésus, Like qui Jesus, étaient tous deux religieux. who were both religious. Les deux religieux. Both religious. Nous voyons cela aujourd'hui. We can see that today. Les deux côtés sont religieux. Two sides of Oh, religious. vous voyez, c'est le même esprit. They're the same spirits. Les gens meurent, People pass away. mais l'esprit ne meurt pas. Il continue. He keeps on. Les deux sont religieux. Both are religious. L'un est possédé par le Saint-Esprit. One possessed by the Holy Ghost. L'autre est possédé par le diable. One possessed by the devil. Mon frère, Hey, brother. ce que je prêche ici, Why I preach here? tu mets ça en pratique, Dieu te délivre. Amen. C'est la vérité. Jette ça, tu as la marque de la paix. Alléluia. Comment se fait-il, mes frères? How can I be, brother? Le diable est rusé, Devil. mais le diable ne peut pas combattre Dieu jusqu'au bout. I can't Et les agents de Satan ne peuvent pas empêcher cette œuvre d'aller de l'avant. Si c'est la vérité, donnez-moi. Le ministère que Dieu m'a donné, Oui, monsieur. c'est de boucher le trou. Si hier dans les églises du message, Satan pouvait agir calmement, ici je ne laisserai pas Satan agir calmement. Et si je prêche, Satan s'oppose. Je me présenterai devant toi. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me donne? Branham m'a dit de vous dire, avant que l'église ne commence ici, Before the church started here, on ne se connaissait pas avant. C'est la parole qui a fait qu'on se retrouve ici. the way God Et si la parole est bafouée, chacun va retourner dans son village. Et si un prédicateur commence à faire des compromis à la parole, le diable va être assis dans l'église. Donnez-moi un amen. Donnez-moi encore un amen. Les deux esprits sont dans l'église. Two spirits are in the church. Les deux esprits sont religieux. Two are religious. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'encourage? Amen. Je dors. I am sleeping. Je fais un songe I dream. où l'esprit de l'inceste rentre dans l'église. When injustice got in the church. Donnez-moi un amen. Je viens, je monte à la chair. They came on the pulpit. Je dis, j'ai fait un songe So I turned the dream. où j'ai vu les gens de la même famille And so God sent them en train de sortir ensemble my dad together. et que la fille était en train de se lier. And though that was beginning, Je vous ai prêché ça ici. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me donne une amen? J'ai déclaré ça ici. I studied it. Mais ne sachons pas pendant que je prêche, I don't know you when I'm il preaching. y a un frère qui est en train de draguer une soeur dans l'église. But it's the sister. Donnez-moi une amen, le professeur. Un frère qui est en train de draguer une soeur dans l'église. Bro, it's taking the Ils sister. ont même déjà fixé le programme d'aller tomber. Even planning to fall. Et pendant qu'ils sont prêts à fixer le rendez-vous pour aller tomber, When about to plan to fall je down, viens à la chair, je déclare la chose. kind of pass down the things. Et quand je déclare la chose, When I
is steady for it. La sœur s'est ressaisie. The sister rise Il up. dit, oh, Say mine. ça c'est l'ange qui a parlé. That's the okay. Il dit au frère, moi je ne peux plus commettre l'acte. She said, Amen. C'est de l'inceste spirituel. that is spiritual. Je dois aller voir le pasteur I gotta see the pour pastor. aller faire l'expiation. To make it. Parce que comme Dieu est venu me draguer, God come today. et c'était un péché. And I Amen. see Et la foi est allée parler au pasteur. it was C'est que l'ange nous a vus. why the angel. Écoutez la réponse du frère à la sœur. How the answer to the brother. Inutile d'aller voir le pasteur. You was meant to see the C'est pastor. même le pasteur qui m'envoie The pastor even sent me de venir te draguer to come and see you. pour voir si tu es spirituel ou pas. Amen. Donnez-moi un amen. C'est le mensonge. Donnez-moi un amen. Oh là là. Donnez-moi un amen. Donnez-moi encore un amen. Et la sœur, quand elle a écouté ça, Why the sister had it? ça c'est quel pasteur The pastor. qui peut envoyer des frères d'aller draguer les sœurs Send brothers to praise. pour voir s'ils sont spirituels. Spirituality. Et vous pensez que moi si je découvre le frère là, You feel like fighting the brother. vous pensez que je vais le rater? You feel like this him? S'il y a quelque chose qu'on ne fait pas, on ne joue pas avec la réputation du pasteur. Amen, amen. Et on ne joue pas avec le témoignage de Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me donne la main? Je me suis séparé déjà avec une famille. Already broke up with your Je family. vous dis que je me suis séparé déjà avec une famille. Completely broke up with your family. Donnez-moi un amen. Amen. Peut-être que les gens ne me connaissent pas. You maybe don't know me. Je me suis déjà séparé avec une famille. Already broke up with your family. Une famille me croise en route. They cross with me on the Non, mais toi tu es un pasteur. Fais là-bas. Tu dois pas voir, tu dois avoir des secrets. You are secret. Les brebis ne peuvent pas mener tes affaires. You cannot have the Et tu prends mothers. les affaires des brebis. You take the mothers Et tu dis ça à ta femme. and say to your wife, Et ta femme dit ça à sa grande soeur. and your wife to your Et la grandsister, grande soeur est venue voir l'enfant. and grand come to see the Toi tu es child. un pasteur. You a pastor. Tu dois avoir des secrets. You must have secret. J'ai dit frère, See, bro. pour accuser un ancien, It's never at the il faut end. avoir le témoignage de 2 ou de 3 But personnes. I testify of two or three Et si persons. c'est que tu dis là n'est pas vrai, Why you say it's wrong? toi et moi on va se séparer. You and I will break up. Parce qu'on ne prend pas la réputation d'un homme de Dieu Don't every part of the man of et God. mettre ça sur la balance. And say balance. Mon frère, vivre la parole, c'est pas facile. Brother, it's easy to buy Je ne Bible. peux pas prendre le secret des enfants de Dieu God, et commencer à divulguer ça à gauche à droite. Mais c'est gaspiller la confiance du peuple envers le pasteur. On épouse quelque chose que Dieu ne doit pas la dire. Mais d'abord, le Saint-Esprit des femmes, First, why is Holy il Ghost? faut prendre ça comme la princesse. Même si une femme prophétise et tombe sous onction, ne croyez pas à son Saint-Esprit à 100%. C'est la vérité. Mais ça peut être le Saint-Esprit. Mais ça devient le diable. Et si tu veux livrer tous les secrets des brebis, un jour ça va sortir. Oh mon Dieu. Alléluia. Donnez-moi encore un amen. Alors j'ai pris madame, oui, prends la grande, allez là-bas. Yeah, say you about to go there. Donnez-moi l'amen. Quand ils sont partis là-bas, le feu. When they went there, Le feu. Mon Dieu. L'enfant devient billet. you come point. La chose n'était pas comme ça. So, Et dès que la grande soeur et la madame quittent l'endroit, when both left the le place, jour qui suivait, they come after, l'enfant tombe malade. try and get hard. Toutes les économies, c'est parti à l'hôpital. All the safety, they also. Il y a des arbres qu'on ne grimpe pas. C'est la vérité. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me Amen, amen. Oui, des arbres qui ont été consacrés pour servir Dieu. C'est la vérité, monsieur. Et si ces arbres-là font de tout leur mieux pour servir Dieu, If the best of et toi God, tu viens monter sur l'arbre pour gagner le succès, and you come in, Non, monsieur. l'ange de l'éternel va te frapper. C'est clair. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me Amen. Amen. Oh non, on ne va pas le voir le pasteur. don't see pastor. C'est le pasteur même qui m'a envoyé Hallelujah. de venir te draguer. Mon Dieu. Come on, trick me. Says, how come? La sœur est devenue rétrograde. God Si le pasteur là peut faire ça, the pastor can do that. qu'est-ce que je vais aller faire dans cette église? Why I'm going in this church? La sœur est repartie. Oh, Sister went back. J'ai dit, demain, toi et moi, on doit se voir. See, you and I gonna be. Tu dois me montrer ce groupe de frères. Want to see this C'est la vérité. S'il s'agit qu'on se sépare, Oh. on se sépare. Amen. Oui, monsieur. Amen. Je le crois. Ce genre de repentance, ça doit se faire du haut de la chair. Yes, Bien sûr. Alléluia. Alléluia. Ce genre de repentance, ça doit se faire du haut de la chair. Amen. Si tu refuses de monter du haut de la chair, tu prends tes bagages et tu pars. Amen. C'est clair, Allez, monsieur. let's go. C'est la Donnez-moi vérité. un amen pour que- Amen. Amen. Et Amen. une personne ici dans l'église Oui. Person in the church. qui occasionne l'inceste familial. Oh. Family Mon Dieu. is incestuous. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me donne? Bientôt, on va se séparer des gens. We will break up soon. L'inceste familial. Oh, Family Seigneur. are Toi, tu es au incestuous. courant que l'enfant commet l'inceste. You are incestuous.
Seigneur. Et tu te nourris de l'argent de l'insieste. And you feed for that cash. Tu payes la maison avec l'argent de l'insieste. Pay house for the cash. Donnez-moi un amen. Et si ces choses-là ne se réparent pas, If there's no confession, chacun doit retourner dans son village. hallelujah. Donnez-moi un amen. Il faut une délivrance totale. Amen. On continue à servir Dieu avec des péchés cachés dans la vie. Alléluia. Et je ne crois pas à un Saint-Esprit qui tombe dans l'église. Amen. Et la vie n'est pas propre. Amen. Avant de tomber sous onction, regarde à ta vie. Amen. Et quand un péché est déjà connu par quelqu'un, il faut faire le tout d'arranger ça. Oh, donnez-moi un amen. Encouragez-moi encore par un amen. Amen. Comme le Seigneur Jésus. Amen. Amen. Oh, j'ai béni Dieu. Les œuvres de Satan sont en train d'être dévoilées. Oui, monsieur. Vous ne pouvez pas voir le Saint-Esprit. Et Satan opère dans l'église. Les vases ne va pas. C'est que cette église-là n'a pas de Saint-Esprit. Alléluia. Ah oui, il y a le Saint-Esprit, les manœuvres de Satan sont dévoilées. Même si Jésus marche avec Judas. Et Jésus l'appelle mon ami. Mon ami. Et Jésus connaît que c'est lui qui va me trahir. Alléluia. Amen. Amen. Et tu ne peux pas être à la tête sans connaître qui est Judas de l'église. Amen. Alléluia. Oh Dieu. Si tu connais Judas, ton attitude ne doit pas changer vis-à-vis de Judas. Comme Jésus l'appelait mon ami, moi aussi je vais t'appeler mon ami. Mais je connais ton jeu dans l'église. Oh Dieu, et tous les jours que je mettrai mes genoux au sol, je vais commencer à envoyer le feu dans ta vie. Alléluia. Et quand vous voyez les gens commencer à démissionner, commencer à fuir seul, c'est le feu de Dieu qui est en train de les chasser. Amen, amen, amen. Oh, donnez-moi un amen. Est-ce qu'on peut encore acclamer pour le Seigneur? Va avec cette force que tu as. Alléluia. Tu as une force. Je vous ai dit, mes frères, le monde est dangereux. Branham dit quand je mets la main sur quelqu'un avec un péché inconfessé, au lieu que la vie change, la vie devient double que par avant. Parce que quand nous mettons les mains sur les gens, le Saint-Esprit descend dans la personne. Le Saint-Esprit va aller manifester ce qui est caché dedans. C'est la vérité. S'il trouve le mensonge, le Saint-Esprit c'est comme l'eau de la pluie. Il arrose la sémence qu'il trouve à l'intérieur. Si on trouve le Congo, ça, on met la main, le Congo, ça devient joyeux. Si on trouve là-bas la prostitution, on impose les mains, la personne devient prostituée. Si on trouve là-bas l'esprit de l'inceste, et que ce démon n'a pas été confessé, et qu'on impose les mains, la situation devient x2. Et avec cette atmosphère-là, Dieu ne peut pas agir. C'est la vérité. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me donne la main? Amen. Le temps est arrivé où chacun doit prendre une portion de la parole. Vous savez, la Bible dit quand la parole est prêchée, ça ne peut pas retourner sans accomplir le choses pourquoi cela a été prononcé. Amen. Et les gens pensent que c'est la blague que nous sommes en train de faire la chair. On ne blague pas la chair. Et tout celui qui sait qu'il est dans l'inceste, il doit réparer son démon de l'inceste. Amen. Et si cet esprit continue, je me sépare de toi. Donnez-moi un amen. Amen. Puis jugement. Amen. Encouragez-moi par un amen. Celui qui a dit à la sœur que c'est le pasteur qui m'avait envoyé. Allez-y déjà rapporter à ceux qui ne sont pas venus. Alléluia. Donnez-moi un amen. Allez-y déjà rapporter à ceux qui ne sont pas venus. S'il reconnaît que le fait est véridique, qu'il demande pardon au bureau, je prie pour lui. Et la chose s'arrête là-bas. Mais s'il nie ça, je vais leur mettre les mains sur la Bible.
Donnez-moi un amen. C'est classé, monsieur. Donnez-moi un amen. Amen. On ne joue pas avec la réputation du pasteur. Non. Je soutiens. Tu montes sur mon dos pour gagner le succès, je te secoue. I'm about to sell some. Tu tombes. You fall down. Oui, monsieur. Et moi, j'avance. And I move. Alléluia. Parce qu'il y a quelqu'un qui dit. On ne joue pas avec. Go secouer là-bas. Tu veux monter sur mon dos. Bouge le corps. Move your. Tu tombes. Yeah, fall down. Et le message, ce n'est pas l'affaire de la famille. C'est pas l'affaire que Dieu bénisse. Alléluia. Si ce n'est pas l'église de Bateke, de Bapounou. Non, non, non. Ça, c'est l'église des chrétiens. Ce qui nous a unis ici, c'est la parole. C'est pourquoi je vous ai dit. That's what I told you. Si quelqu'un s'achoppe dans l'année 2025, Someone gets la appointed. personne là a un démon. That's one of the demons. Quand quelque chose ne va pas, poser la question envoyée à la chair. Oui, monsieur. Ask the question. Même si ça me concerne, moi le pasteur, God me. pose-moi la question, je lirai ça ici. Ask question to me, I will read Je it. répondrai de ça ici. I'll answer C'est it juste, here. si je suis dedans, je te dirai que je suis dedans. If I'm on it, I'll Si do je ne suis that. pas dedans, je te dirai que je ne connais pas If ça. I'm not, I'll say it. Parce que je dois être sincère avec vous. C'est la vérité. Paul a dit à Timothée, Paul say it to Timothy. Timothée, si tu veux aller au ciel, You want to get heaven, veille Timothy. sur ce que tu prêches. Here's the one. Alléluia. Afin que tu sois sauvé toi-même Let you Oui, oui. be et que tu sauves les gens qui t'écoutent. Listen to me. Je ne peux pas seulement prêcher que vous soyez changés, soyez changés. Et que moi je vis dans le flou. Ça ne marchera pas. Et depuis que j'ai commencé à couper sur le serpent là, je vois un beau-père qui m'appelle. Oh là là. Father-in-law, Oh, je voulais te rencontrer. Voilà. Oh. Tu veux me rencontrer pourquoi? Vraiment. You wanna meet me? Oh, j'ai des enfants qui prient chez toi. My kids are praying. Les fiançailles, Ne savez pas de laisser couper, monsieur. les fiançailles a duré. They took time. Je ne sais pas pourquoi ça dure. I don't know why it's taking J'ai time. dit, c'est moi que tu veux savoir pourquoi ça dure. You say you want to tell me what it's taking Oh là là. C'est moi que tu veux demander pourquoi ça dure. monsieur. C'est le beau-père qui m'appelle. Voilà. Father-in-law comes me. Oh non, je ne sais pas pourquoi ça dure. I don't know why it takes time. J'ai dit, moi aussi, je ne sais pas pourquoi ça dure. Voilà. I don't know why it's taking time. Moi aussi, je ne sais pas pourquoi ça dure. Don't even Voilà. know why it's taking time. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me le dit? Amen. Et il faut que chacun soit atteint. It's one C'est la vérité, monsieur. S'ils seront coupés, ils seront coupés. Oh. S'ils seront tués, ils On s'en fout. Amen, amen. Et vous qui venez ici, And you want Seigneur. si vous avez une double nature, you got Ah. to mature. confessez-vous, Alléluia. négociez. La vérité. Parce que Dieu est en train de me révéler, il y aura des gens qui seront frappés du taux de sucre élevé. God said it falls to be hard to find the À cause de la vie hypocrite qui sont dans leur cœur. Amen. C'est-à-dire quand ils sont chez le pasteur, You want to beat the brebis remplis du Saint-Esprit. Mais moi quand je dors, When I say Oh. je vois une autre nature. I see it now. Seigneur. Hallelujah. Donnez-moi un amen. 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 Mais quand ils me voient, Want to see me? Oh. je serai en œuvre avec toi. Dans l'hypocrisie. Non. Any purpose. Vous ne pouvez pas les Et Dieu me dit, God says to me, taux de sucre, precious to God. VIH, Oh. hospitalisation. You get hospital. Miséricorde. Bon, maintenant, moi, quand je viendrai pour prier pour toi, Then come to pray. est-ce que tu vas me révéler ça maintenant le jour que tu seras atteint? And you let him when you will be arrested. Ou bien il faut arranger la vie pendant que la santé est encore bonne? Amen. Donnez-moi un amen. Les gens pensent se tromper le pasteur. Oh. On ne trompe pas le pasteur. Il y a un Dieu qui est au ciel qui Oh. peut. He's a God man you can see. Si tu vois que tu n'es pas prêt, If you say you know it's ne really. viens pas donner la tête pour qu'on mette la main. Come on, La vérité. Il faut fuir. you gotta run away. Ne viens pas donner la tête par courage. Cross your head by prayer. Ça va manifester la nature hypocrite qui est cachée. Oh là là. Amen. Quelqu'un qui ne paye pas la dîme, mais il demande chaque fois les prières. When I'm playing down, it's not to me. Mais il viendra tout pour faire le voleur de dîme. Donnez-moi un amen. Voleur de dîme.
Dying. Tous les jours, il fait la prière. Every day, Tu vas continuer. Moi, tu mets la main, Dieu faut voleur de Dieu. Why? Dying. Oui, mais Comme ça. il y en a plein. C'est la vérité. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut Amen. Amen. Nous allons prier, Seigneur. Qui est cet homme de Jésus? Alléluia. Oh, qui est cet homme de Jésus? Alléluia. Oh, qui est cet homme de Jésus? Alléluia. Qui est cet homme de Jésus? Alléluia. Oh, qui est cet homme de Jésus? C'est ton de Jésus. Alléluia. Oh, il marche sur les eaux. Alléluia. C'est ton de Jésus. Alléluia. Oh, il est le Dieu de parole. Oh, Alléluia. C'est ton de Jésus. Toi, les derniers des âmes, on a de feu, la terre. oh, le Dieu qui n'a pas de chien, le Dieu qui n'a pas de frangin. Toi, le Dieu qui n'a pas de siècle. Oui, on n'a pas vieux. Viens régner pour chacun de nos mères. De le voir. Viens faire régner. Tu parles avec moi. Oh, de le voir. Règne, Père. Oh, de le diable, règne. Prie en moi.
Jésus-Christ, nous te bénissons, nous te rendons grâce pour ce moment. Tu as dit que l'homme ne se nourrira pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Amen. Quel privilège, Seigneur, d'être à ta table, Seigneur Jésus, pour écouter ta parole, Seigneur Jésus-Christ. Alors que nous sommes sur le point de rentrer chez nous, nous voulons que tu bénisses, Seigneur, tout ce qui a été dit ce soir. Amen. Nous voulons que cela prenne vie en nous, Seigneur Jésus. Nous te prions, notre Dieu, que nous ne nous bornons pas seulement à écouter, Seigneur, mais que nous mettons cela en application. Et que la crainte de l'Éternel s'élève dans notre cœur, Seigneur Jésus. Et que nous marchons selon tes voies, ô Dieu. Seigneur, donne-nous de nous consacrer davantage, Seigneur. Donne-nous d'avoir une véritable vie de prière, Seigneur Jésus. Mais si nous sommes devenus faibles, Seigneur, donne-nous de nouveau la force, Seigneur Jésus. Afin que nous puissions nous tenir comme Gédéon, Seigneur Jésus. Afin que nous puissions marcher avec la force que toi tu as dit que nous avons, Seigneur Jésus. Tu as dit que ce n'est pas la force du pasteur, Seigneur. Ce n'est pas la force d'un autre ministre, mais tu nous as donné la force, Seigneur Jésus. Mais tu nous as donné la force et l'autorité de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur la puissance du diable. Rien ne pourra nous nuire, Seigneur Jésus. Accompagne chacun de nous dans nos maisons, Seigneur Jésus. Nous te recommandons ce week-end, oh Dieu. Veille sur chacun de nous, Seigneur. Souviens-toi des requêtes de chacun de nous ce soir. Nous prions que tu exauces cela, Seigneur. Nous te recommandons cette œuvre entre tes mains. Nous prions qu'elle prospère davantage. Nous savons que le diable ne peut pas rester voilé, Seigneur Jésus. Donc que ton esprit est ici, Seigneur. Tu seras mis à nu, oh Dieu Tout-Puissant. Seigneur, que nous marchons avec l'autorité. Nous marchons avec le marteau comme Gédéon, Seigneur. Nous marchons avec l'épée de la parole dans notre main. Seigneur, nous marcherons, Seigneur Jésus. Parce que tu nous as donné la force, oh Dieu Tout-Puissant, de couper, d'abattre, Seigneur. De détruire, Seigneur Jésus, le Tout-Puissant. Alors que nous nous recommandons à ta grâce. Nous voulons que tu remplisses chacun de nous. Nous voulons que tu nous conduises, Seigneur Jésus. Que tu veilles sur chacun de nous, Père. Et loin du milieu de nous, Seigneur, tout esprit qui ne confesse pas ton nom. Nous voulons que toi, que tu puisses avoir la prééminence, Seigneur Jésus. Que tu puisses dominer en ce lieu, Seigneur. Qu'importe les esprits d'Éphésiens 6, Seigneur, qui dominent dans les lieux célestes. Seigneur, tu nous as dit de marcher dessus, Seigneur Jésus. Et nous marchons avec toutes les armes de Christ, Père. Contre cela, au nom de Jésus, Père. Veille sur nous, Dieu Tout-Puissant. Père, que s'il y a les manœuvres de Satan, Seigneur, qui se dressent ici, qu'ils soient dévoilés, voués à l'échec. Amen. Nous te prions, notre Dieu. Veille sur chacun de nous. Bénis ton serviteur, Seigneur. Que tu le fortifies davantage, Seigneur Jésus. Nous te recommandons chacun de nous, notre retour dans nos maisons. Protège-nous et garde-nous à l'abri de tes ailes, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. La corbeille va passer rapidement. La corbeille va passer. La corbeille va passer. Alors les diacres et les huissiers avaient un communiqué à passer à l'église. Amen. Alors le constat a été fait que quand vous avez besoin de quelque chose et que l'autre se trouve de l'autre côté, ne vous levez pas vous-même pour aller remettre la chose. Est-ce que vous me comprenez? Appelez un huissier ou un diacre, il récupère et il donnera la chose à la personne. Si vous avez besoin d'un enfant ou donnez quelque chose à quelqu'un, s'il vous plaît, passez par les huissiers, il récupère et il donne à la personne. Vous m'avez compris? Que le Seigneur vous bénisse. Il est le roi des rois. Oh, Jésus-Christ est roi des rois. Tout le monde s'abaisse devant lui. La sorcellerie s'abaisse devant lui. Il est le roi des rois. Jésus est le roi des rois. Il est le roi des rois. Tout le monde s'abaisse devant lui. La sorcellerie s'abaisse devant lui.
ils ont aimé ce que tu as aimé. Je te le donne, une portion du ciel m'attend en cet temps du soir, en passant par Malachikate. Oh mon Seigneur, une portion du ciel m'attend en cet temps du soir, en passant par William Branham. Oh mon Seigneur, il est le Seigneur.